bonjour tout le monde. Aujourd'hui, troisième partie sur les protéines. Souvenez-vous, je vous avais fait deux autres vidéos précédentes. La première vidéo concernait l'excès de protéines au niveau de la santé. La deuxième vidéo que je vous avais faite concernait l'optimisation des protéines. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre les protéines animales et les protéines que l'on a dans les végétaux. Donc, ce ne sont pas des protéines qui sont similaires au corps. Lorsque vous regardez les protéines que nous avons dans notre corps, celles qui ressemblent le plus dans notre alimentation, c'est les protéines animales et sous-animales. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Les choses que j'ai souvent en retour avec mes patients, quand je leur pose la question, madame, monsieur, où trouvez-vous les protéines dans l'alimentation? On va dire qu'à 90%, les gens me répondent dans les lentilles, les pois chiches. Donc, vous voyez effectivement que par rapport à tout ce qu'on entend à droite à gauche, on véhicule vraiment de fausses idées reçues. Voilà. Et les gens s'en tiennent uniquement au niveau quantitatif. Donc là, je remets pas en cause le fait que dans les lentilles, dans les pois chiches, dans les haricots rouges, dans les légumineuses, on a des protéines. Hein. On en a même d'un point de vue quantitatif beaucoup plus que certains aliments d'origine animale. Vous prenez par exemple le soja, on est sur des taux d'une 30aine de grammes de protéines pour 100 grammes d'aliments. Alors que vous prenez du poisson blanc, on est sur des taux en moyenne, je dis bien en moyenne, de 17 grammes de protéines pour 100 grammes de poisson blanc. Vous voyez? Sauf qu'il ne faut pas prendre juste ça en considération. Il faut prendre aussi d'autres éléments pour pouvoir dire qu'une protéine va vraiment nous servir à quelque chose pour entretenir au mieux nos fonctions cellulaires, enzymatiques, hormonales, immunitaires, pour entretenir au mieux notre masse musculaire et notre masse osseuse aussi. Et aussi toutes nos cellules qui contiennent des protéines. Et on en a des milliards de cellules. Donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose d'important de parler de ce sujet que sont les protéines. Donc effectivement, il va falloir regarder deux autres points importants lorsqu'on parle de protéines, pas que d'un point de vue quantitatif. Donc c'est important d'avoir déjà d'un point de vue quantitatif suffisamment de protéines dans la journée, régulièrement dans la journée, étalées à tous les repas, comme je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, il va falloir prendre en considération un deuxième élément qu'on appelle la notion de valeur biologique. Alors, de quoi il s'agit? Il faut savoir que dans la nature, on a ce qu'on appelle des acides aminés. Donc, dans la nature, on en a environ 300. Et dans notre corps humain, on en a 20, en moyenne, 20, voire légèrement un petit peu plus. On en a 20 acides aminés. Alors, c'est quoi les acides aminés pour ceux qui ne savent pas? Un acide aminé, c'est un petit collier, c'est une perle. C'est issu des protéines que l'on consomme. En gros, une protéine, c'est pas à confondre avec un acide aminé. Une protéine, c'est un grand collier de perles qui contient une centaine de perles. Et chaque perle, c'est un acide aminé. Et dans notre corps, on a une vingtaine de perles différentes. Donc, les noms, c'est la méthionine, tryptophane, phénylalanine. Vous avez dû probablement entendre parler de ça. Ou tout simplement, lorsque vous avez peut-être acheté des protéines en poudre, vous avez regardé sur l'étiquette et derrière, vous avez ce qu'on appelle un aminogramme. Donc, c'est un tableau avec référencé tous les acides aminés que l'on a dans le produit, dans le dit produit. Donc, dans le corps humain, on a une vingtaine d'acides aminés. Et dans ces 20 acides aminés, on en a 8 qui sont essentiels, indispensables. Et ces 8 acides aminés essentiels, pourquoi on les dit essentiels? C'est que on a besoin de les apporter dans notre alimentation parce que le corps est incapable de le synthétiser par lui-même. Donc c'est une nécessité d'apporter au quotidien, et moi personnellement je dirais à chaque repas, d'avoir la présence de ces 8 acides aminés, et ce en haute quantité. C'est pas la présence de 7 acides aminés dont un peu moins présent. Là, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est d'avoir au mieux les 8 acides aminés essentiels, et ce en haute quantité. C'est ça qui fait la différence pour quelle raison? Pour entretenir les fonctions enzymatiques, hormonales, immunitaires, entretien de la masse musculaire, entretien de la masse osseuse. Donc, quels sont les aliments qui respectent cette règle, qui contiennent tous les acides aminés essentiels, et ce, en haute quantité?
sans facteur limitant, c'est-à-dire il y a des aliments, comme par exemple les céréales, qui vont contenir un acide aminé qui sera insuffisant ou absent. C'est ce qu'on appelle, d'un point de vue nutritionnel, le facteur limitant. Et à partir du moment où on en a un qui manque ou qui est diminué, eh ben c'est l'ensemble des autres acides aminés essentiels qui diminuent à la valeur la plus basse. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment au maximum se tourner vers des aliments qui contiennent les 8 acides aminés essentiels et ce le plus haut possible. Lesquels? Les protéines animales et sous-animales qui ont une valeur biologique qui se rapproche de 100. Alors il est évident qu'il y a un aliment qui est considéré comme exceptionnel, c'est l'œuf qui contient du coup 100% des 8 acides aminés essentiels. Voilà. Et après, d'un point de vue de produits diététiques, on a la whey, l'isolated whey qui a une valeur au-dessus de 100. Donc c'est-à-dire, c'est pour ça que la whey, on a la présence des 8 acides aminés essentiels et ceux au-delà de 100. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant si on l'utilise intelligemment, ce produit-là. Bref, mais en tout cas, pour vous dire que cette notion de valeur biologique est capitale. Et enfin, on en a un troisième. Donc, si vous avez bien compris, ce qu'il faut considérer, c'est premièrement la quantité de protéines par rapport à nos besoins, qu'on étale sur toute la journée, avec des glucides, souvenez-vous, pour permettre une assimilation optimale. Ensuite, il va falloir se tourner vers des aliments qui ont une valeur biologique et ce la plus haute possible, on va dire au-dessus de 80. Et troisième point, c'est ce qu'on appelle la notion de CUD, de coefficient d'utilisation digestive. Vous avez d'autres indices comme ça qui s'appellent l'indice PDCAAS. Vous avez l'index DISCO. C'est quoi? C'est tout simplement des index qui permettent de voir, lorsqu'on consomme une protéine, si elle reste dans le corps, si elle est bien assimilée. Et ça, c'est capital aussi. Donc, vous voyez, c'est pas qu'une histoire de quantité de protéines, c'est une histoire du devenir des protéines que l'on consomme. Donc, encore une fois, c'est scientifique. Hein. On a répertorié les aliments protéiques, végétal, animal, sur une échelle qui vont de 0 à 100 ou de 0 à 1. Et le plus important, c'est d'avoir des valeurs hautes. Et encore une fois, quels sont les aliments qui ont une bonne assimilation, qui ont une bonne rétention dans le corps? Encore une fois, c'est les protéines animales et sous-animales. Voilà. Donc, c'est scientifique, on ne peut pas faire autrement. Après, il est effectivement, pour les personnes qui pratiquent le végétarisme et le végétalisme, il existe la technique de complémentarité qui consiste à mélanger au cours du même repas des aliments qui sont déficitaires en un ou plusieurs acides aminés qu'on va compléter. Donc, effectivement, on va augmenter un peu la valeur biologique, mais on ne se retrouvera jamais avec une valeur biologique équivalente à une protéine animale. Voilà, on se rapproche, mais on ne va pas se retrouver avec quelque chose d'équivalent. Et il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a, en consommant des protéines animales, une enzyme qui va être sécrétée, c'est l'enzyme mTOR. Et cette enzyme, elle permet la protéosynthèse, c'est-à-dire la synthèse des protéines au sein du corps, toutes les protéines au sein du corps. Et cette protéine, elle est sécrétée par les protéines animales, non pas par les protéines végétales. Donc, vous voyez, il y a encore une fois un point de plus d'être omnivore ou d'être végétarien, bien équilibré avec des œufs, avec des laitages, fromage. Ça, c'est possible. Mais dès qu'on est sur du végétalisme, ça devient un peu plus compliqué. Ou sinon, il va falloir faire cette histoire de complémentarité et de manger des très, très grosses quantités de légumineuses, de céréales. Mais le problème, c'est qu'on a un contexte fibreux qui fait qu'on va se retrouver avec des gros problèmes de digestion et on ne sera jamais sur une équivalence par rapport à un omnivore. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous intéresser, va vous permettre en tout cas d'apprendre davantage sur la nutrition. C'est un plaisir de faire partager mon expérience et mes connaissances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.